dans le secteur de l'énergie. Tout dernièrement, le chef de l'État s'est rendu en Turquie en vue d'obtenir l'engagement de la République de Turquie pour l'investissement dans le secteur de l'énergie. Dès notre retour, il a été annoncé effectivement l'obtention d'une ligne de crédit de près de 300 millions de dollars pour investir dans la réalisation des barrages hydroélectriques que nous avons déterminés comme étant le meilleur potentiel pour une énergie de qualité et à moindre coût. Moins de 3 semaines de cette annonce, donc de retour du président de la République, le gouvernement turc ainsi que l'Exim Bank de la Turquie ont voulu concrétiser leur engagement en envoyant auprès de son Excellence le président de la République le PDG de MNG Company, qui est leader de la Turquie en matière de construction de barrages. Je pense que toute la journée d'aujourd'hui, toutes les activités du président de la République ont été consacrées plutôt essentiellement à l'examen des différents mécanismes de financement et de réalisation des barrages hydroélectriques. Dans ce cadre, le PDG de MNG Company s'est rendu avec le président de la République sur le site de Dogo Bis, où il s'est engagé à construire ce barrage de près de 130 mégawatts. 130 mégawatts pour lequel une hauteur d'eau sera stockée à un niveau de 97 mètres. Et à cette occasion, on a fait la pose de la première pierre de la construction de ce barrage. Le PDG s'est engagé à revenir avant la fin du mois d'avril pour faire en sorte que on connaisse le début des travaux de ce barrage-là, situé dans la commune de Kétou. Il a laissé sur place 3 de ses ingénieurs qui vont essayer de finaliser les études qui existaient déjà pour faire en sorte que le coût qui était déjà préalablement estimé soit dimensionné à sa vraie valeur, et d'ores et déjà, il estime que ce coût pourrait être réduit de 30%. En dehors de ce barrage pour lequel la pose de la première pierre a été effective, le PDG a voulu sillonner également d'autres sites à fort potentiel hydroélectrique, notamment le site de Vossa, dans la commune de Wesse, où un potentiel de 80 mégawatts est estimé. À ce niveau, c'est vrai que nous avons bu encore une lame d'eau qui est encore bien existante et nous estimons à ce niveau la cote de stockage à 200 mètres pour une surface inondée d'à peu près 122 km². C'est-à-dire que dès que le barrage sera construit, on pourra stocker de l'eau sur 122 km² pour réguler la production de l'électricité. Cap a été mis enfin sur le fameux barrage d'Agarala, qui est situé sur le fleuve Mono, bien sûr du côté du Bénin, pour lequel nous estimons un potentiel de près de 150 mégawatts. Le PDG a été vraiment impressionné par le niveau de l'eau en ce moment où nous n'observons plus de pluviométrie, en ce moment de saison sèche où complètement l'eau est supposée être retirée. Ça suppose que le potentiel est bien existant et capable de tenir la production sur une longue durée pendant la saison sèche. C'est ça qui est très important. Au total, pour l'ensemble de ces barrages,
le PDG s'engage à mobiliser près d'1,2 milliard de dollars investis dans le secteur de l'énergie. Il s'est par ailleurs préoccupé de la réalisation d'un second aéroport au Bénin. Et pour ça, les études disponibles vont lui être soumises pour qu'il se détermine réellement. Mais tous ces mécanismes de financement seront basés aussi bien sur le BOT que sur une garantie souveraine de l'État à taux préférentiel. Vous comprenez qu'avec tous ces efforts, d'ici 2 ans, comme il lui-même l'a déclaré, on pourra augmenter notre potentiel actuel de 300 mégawatts. Et il est déterminé à faire en sorte qu'avec lui seul, on puisse totaliser les 600 mégawatts disponibles en ce moment au niveau des barrages hydroélectriques. Cela permettra vraiment à notre pays d'atteindre sa souveraineté en matière énergétique et pourquoi pas d'être exportateur d'énergie. Aujourd'hui, nous achetons de l'énergie des autres pays. Il est important que nous soyons déterminés pour inverser la tendance. Et le PDG, ce que je n'avais pas dit, a insisté sur l'obligation de l'accompagnement de l'administration. J'ai été particulièrement instruit pour combattre la lourdeur administrative dans la gestion de ces projets. Et ça, c'est très important. Donc, que tous les cadres qui seront impliqués dans la réalisation de ces projets sachent déjà à quoi s'en tenir. Nous n'avons pas de temps à perdre du moment où le peuple attend la prospérité partagée. Le peuple aspire au bonheur tant prôné à travers le programme du gouvernement du Dr Boniaï. Voilà, le port autonome, le port de Cotonou connaîtra désormais de la fluidité dans ses opérations de déchargement. En effet, le groupe